Charlotte, je vous propose que nous terminions cette émission avec un sportif. Un sportif de haut niveau. Et quel sportif Ex-sportif, avec Laurent Louette, rédacteur en chef du Figaro Sport. Bonjour Laurent Louette, à l'issue d'une longue série de matchs qualificatifs entamés il y a un an, l'équipe de France de football n'est pas encore assurée de participer à la prochaine Coupe du Monde. Aujourd'hui, c'est chacha pour le chat. Donc, la prochaine Coupe du Monde se déroulera en Russie à l'été 2018. Il reste 2 matchs aux Bleus à jouer avant d'être qualifiés. Il y a un match en Bulgarie samedi, puis un autre contre la Biélorussie mardi prochain pour décrocher leur billet. Où en sont les Bleus sur la route de la Russie? Alors oui, c'est pas gagné, Charlotte, pour notre équipe de France. Ouh là là, vous avez l'air bien inquiet. À l'inverse de l'équipe de Belgique. Ouais, qualifié. Nous, ça y est. C'est fait. C'est fait. Voilà. Deuxième enfin, équipe. il faut dire aussi qu'on s'appelle les Diables Rouges. C'est ça. Et là-bas, ils avaient un drapeau de la même couleur, donc peut-être que ça a été un passé. Deuxième équipe européenne qualifiée pour la Belgique, puisque outre la Russie, pays organisateur qui avait son ticket gagné d'avance, eh bien la Belgique a été la première équipe qualifiée en Europe. Pour nous Français, ça risque d'être un petit peu compliqué. Alors, il n'y a pas péril en a demeure. On est à l'issue de cette longue période de rassurez-nous tout de même, rassurez-nous. Longue période de qualification. On est allé un petit peu partout en Europe et finalement, on est premier de notre groupe de 6 équipes. C'est pas mal. Voilà, on est en tête, on a 17 points. Oui, on voit les résultats à 17 points. Oui, 17 points, c'est pas si mal. La Suède, les Pays-Bas, la Bulgarie derrière sont finalement restent à portée d'un coup de fusil pour les Français, mais finalement, on a notre destin entre nos pieds. On va en Bulgarie samedi, comme vous l'avez dit, Charlotte. Et les Bulgares, pour nous, Français, c'est un souvenir compliqué. Douloureux. Vous vous souvenez du mois de... Enfin, non, pas vous, Charlotte. Pas vous, Charlotte. Mais nous, Philippe, on s'en souvient. Nous en avons entendu parler, mais je ne voulais pas évoquer ce souvenir si douloureux. À 17 novembre 1993. Au Parc des Princes. Au Parc des Princes. Il faisait un froid de canard. J'y étais. Je crois que ce soir-là, pour aimer un petit peu le foot, travailler sur le sujet, je crois que ce soir-là, j'ai compris ce que signifiait l'expression avoir l'échine glacée. À la 93e minute, un joueur bulgare, Kostadinov, est parti sur le côté droit du terrain après une ouverture de David Ginola. Vous savez, David Ginola qui présente aujourd'hui sur M6. La France a un formidable talent. Il est fort. Roger est très fort. Donc, arrêtez, parce que cette histoire, ça fait froid dans le dos. Ce cher David a centré un petit peu de manière hasardeuse. Et puis, contre-attaque des Bulgares, 93e minute, Kostadinov est allé marquer dans l'angle du but de Bernard Lama. Et l'équipe de France, dont on pensait qu'elle allait se qualifier facilement pour la Coupe du Monde 94 aux États-Unis, s'est retrouvée éliminée. Voilà. Donc à la mi-temps d'un match précédent, au Parc des Princes, la musique qui était jouée était l'Amérique de Jodassin. Pour nous, Français, le coq, les pieds sur le tas de fumier. Parlons de 2018, alors là, pour le coup, monsieur Laurent Louette. Alors, 2018, les adversaires de l'équipe de France. 2018, que valent nos adversaires? La France est 10e nation mondiale. On va rencontrer samedi la Bulgarie, qui se trouve à la 38e place mondiale. Ouais. Et puis nous recevrons mardi prochain la Biélorussie. 77e. C'est ça. C'est toujours sur mes notes. 77e. Si nous battons ces 2 équipes-là, c'est la qualification assurée pour la Russie. D'accord. Quoi qu'il en soit, ça reste à faire. L'équipe de France a pas mal de blessés. On vit une période un petit peu compliquée. Nos meilleurs joueurs, nos pépites, Ousmane Dembélé, 3e transfert record l'été dernier, qui a quitté l'Allemagne pour partir au FC Barcelone, s'est blessé au genou. Paul Pogba, l'année précédente, qui avait établi le record de transfert, du montant du transfert le plus élevé, plus de 100 millions d'euros. Les ischio-jambiers. Blessé aussi aux ischio-jambiers. Heureusement, il nous reste Kylian Mbappé. C'est la mascotte, c'est la star. Pépite, la pépite de Monaco qui est passé au PSG. Voilà, on compte beaucoup sur lui. Non, il est en pleine forme. Il est en pleine forme et on compte beaucoup sur lui pour faire basculer. Et il paraît qu'il ne se nourrit plus que de yaourt au ferment bulgare pour contrer l'équipe de là-bas. Ça me rappelle une publicité d'il y a pas longtemps. Alors Neymar n'est ni français puisqu'il est brésilien, ni européen puisqu'il est donc sud-américain et donc il ne participe pas du tout aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Il est bon en écho mais en foot. En dehors de notre chère Belgique,
Oui. Quel est l'autre pays qualifié ou quels sont les autres pays déjà qualifiés? Alors on a pas mal de... Il y a 8 autres pays qualifiés pour le Mondial 2018. On a par exemple le Mexique ou encore le Japon, l'Iran, le Brésil de Neymar est déjà qualifié, la Corée du Sud, l'Arabie Saoudite, et puis on l'a déjà dit tout à l'heure, la Belgique, nos amis belges qui ont une génération de joueurs absolument formidables, De Bruyne, Fellaini, enfin bref, des joueurs qui en Europe rayonnent et qui... Je sens que Philippe les connaît bien. Oui, non, mais bien sûr. Et bravo, parce que vous dites De Bruyne et non pas De Bruyne, comme beaucoup de vos collègues du quartier. Mais est-ce que, par exemple, Neymar, moi je ne connais pas bien le truc, je fais le type qui connaît tout, mais je ne connais rien. Neymar, est-ce qu'il est possible qu'il joue avec son équipe nationale au Mondial? Parce que là, on va voir si c'est un vrai ami. Alors oui, je crois même que son équipe nationale compte beaucoup sur Neymar à l'occasion du prochain Mondial. Il peut vous faire pour ça. essayer d'être brillé. Il peut vous faire ça. Neymar était capitaine de l'équipe brésilienne, championne olympique l'année dernière. Salaud. Laurent, merci pour ce point très complet, comme d'habitude. Autre sociétaire, on a quand même beaucoup de sociétaires, ils viennent très souvent. On suivra ces deux matchs en direct commentés sur le Figaro.fr, Sport 24 évidemment.